Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau réveil MyPrepa où on vous aide à bien commencer votre journée de travail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire de l'anglais. Je compte sur vous pour participer avec nous dans le chat sur YouTube et sur la live class, bien sûr. Je compte sur vous aussi pour mettre un like à la vidéo, partager la vidéo avec vos amis. Margot, j'espère que tu vas bien. Yes. Je te laisse la parole. All right. Yes. Welcome back, everyone, and welcome those of you who are joining us. Today we're going to go over the 4 types of conditional in English, conditional structures in English. I think these will mostly be reminders for you guys, but it never hurts to revise them. All right. So let's just go quickly over the different types. Conditional type 0 is when you're talking about general truth. The construction is simple present in the if clause and simple present in the main clause. For example, for sentences that are when the condition is true, then there is a result. So generally for laws like physics and things like that, you will use this. So for example, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. However, if you're talking about a possible condition, then it becomes a type 1. So you're talking about a possible condition and its probable results. So you're going to use simple present in the if clause and simple future, in the main clause. So if you leave now, you will catch your train. Type 2, a hypothetical condition and its probable results. If you went to bed earlier, you would feel more rested. So you have the simple past in the if clause, present conditional or present continuous conditional in the main clause. Type 3 is when you're talking about an unreal condition in the past and its probable results in the past. Then you have past perfect, if you had read the book, and perfect conditional, you would have understood the class. You have a little bit of a variation that you can use. However, it is more formal. So when you use it, you should bear in mind that it is more formal. Had you read the book, you would have understood the class. So the structure is had plus subject plus the verb. Okay? If you're talking about an unreal past condition and its probable results in the present, then it's going to be present conditional in the main clause. So for example, if you had read the book, you would understand the class. It means that the class is still, you're still in the class today, and you're talking to the student on the left or on the right, and you're like, oh my god, if you had read the book, you would understand the class. Whereas here, the class is finished. Okay? A little bit of another remark for type 1 conditional, and extremely rarely for conditional type 2. You can also find what we call the conditional should. So it's the same structure as the had, should plus subject plus base verbal, which should not be confused with modal should. So for example, should I see Paul, I will let you know. It's the same as if I see Paul, I will let you know. Again, it's more formal, and usually should is used when you're writing a book of rules, or guidelines or things like that. Then you will see the should the should structure in those cases. Of course, another reminder, and this will be the last one before we start translating sentences, there will never, ever be would in the if clause. All right, so you never want to have if you would something. That is not correct. Just like in French, you don't have the conditionnel avec le si. You have it in the main clause. All right? But you can start translating the first 5 sentences.
Donc sur le chat, vous pouvez mettre vos propositions et donc n'hésitez pas pour ces 5 premières phrases. Alors, on a une proposition pour l'instant. Hop. So for the first sentence, it is type 2. Okay. That is a little bit important. I mean, that is very important because it will give you the structure in French as well. Je crois qu'on a des propositions sur la live, sur le YouTube, pardon. Oui, il y a des propositions. Alors, il y en a pas mal. Donc. Ok. Alors, du coup, c'est bien si j'avais eu le temps. Et pas si j'avais... pardon, c'est bien si j'avais le temps et pas si j'avais eu le temps. Excusez-moi. Si j'avais eu le temps, c'est if I had time, right? It's c'est du coup dans le passé. That would be type 3, past perfect. Ok. Donc, du coup, ici, on est... et du coup, ta phrase, elle est correcte en français, mais ça marche. Enfin, c'est pas le bon temps. Ça correspond pas à la phrase en anglais. Alright, donc si j'avais le temps, tout ça, c'est bon. Alors, je pense qu'ici, c'est plus une hypothèse qu'on émet. Si j'ai ça, alors il se passerait ça. Dans ce cas-là, c'est plutôt le conditionnel. En revanche, le conditionnel, et c'est aussi pour ça que je vous ai fait de la version, ça prend un S à la première personne du singulier en français. Donc du coup, on révise la structure conditionnelle en anglais, mais c'est aussi important de faire des petits rappels parfois de grammaire en français. Donc attention, parce que ce genre de faute, comme je l'ai dit, la version, vous êtes aussi noté sur votre français. Et c'est un peu bête de perdre des points sur la grammaire. Donc pensez-y. Pensez-y. Et du coup, Alice, c'est pas... en fait, pour le coup, en français, tu aurais dit « si j'avais eu le temps, je vous aurais invité » ou alors « si j'avais le temps, je t'inviterais ». Donc là, il y a une concordance en français qui ne marche pas trop non plus. Ok. Alright. Phrase 2. Je vous laisse 2 petites secondes, même s'il y en a qui ont déjà traduit la phrase.
allons-y. Je commence à poster vos phrases. Si j'avais le temps, comment ça? Hop. Et voilà, donc je crois que c'est toutes les phrases. Merci à tous. Alors, ici, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a comme temps? Ou quel type on a de conditionnel? C'est bien le type 3. Past perfect and would have. Du coup, ça correspond à quoi en français? On va voir vos propositions. Alors, si j'avais été plus attentif, j'aurais remarqué qu'il pleurait. Très bien. Si j'avais été plus attentif, j'aurais remarqué qu'il était en train de pleurer. Notice he was crying. Ouais, du coup, les deux marchent, mais en français, vous rendez plus le was crying. Or that qu'il pleurait. En fait, les deux marchent. Voilà. Si j'avais été plus perspicace, alors pareil, Samir, du coup, on vient de faire des petits rappels de conditionnels, mais du coup, c'est bien, il faut mettre un S à la première personne au singulier. J'aurais remarqué qu'il était en train de pleurer. Ensuite, si j'avais été plus attentif, j'aurais remarqué qu'il pleurait. Ok. Et si j'avais été plus observateur, j'aurais remarqué qu'il était en train de pleurer. Ok, très bien. Petite remarque, vous avez tous pris l'option de traduire observant au masculin. Vous auriez aussi pu prendre le parti de traduire au féminin. Enfin, en l'occurrence, ça ne changeait pas grand-chose, mais ici, vous n'avez pas le contexte. Je vous dis juste pour information que ça n'aurait pas été faux. Alright, phrase 3. Okay, so you all translated so far with if. Alright, and if you wanted to use should, just... C'est possible. Yes. Should you need something? So if you, just for those of you who sent me their sentences, if you want to send it with the should construction just to practice, even though you probably know how to use it. Here, the reason why you can use, wait, where's this? Oh, there you go. Here, the reason why you can use should, I mean, again, both of them are correct. Should is a little bit more formal. The reason why maybe you would have preferred should, but again, we don't have a context, so we don't know, is that this might be something that, maybe there's a newcomer in the company and the secrétaire or the assistant welcomes that person and they go like, should you need anything, John will take care of it. So that could be one context where you might want to prefer the should construction. Ok, et du coup, Samir, c'est will take care of it. C'est pas... ici, pour ceux qui ont mis du présent, c'est pas du présent de vérité générale.
it's not always true. It's more like if you need something, then ask Jean and he will take care of it. It's not a rule that's unbreakable. No one has any. Okay, so no one has sent me the should, but if you wanted to use, it would have been should you need anything, Jean will take care of it. Donc ici, c'est Margot, le quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, ça se traduit par anything, ça peut se traduire par anything comme par something. Yeah. Ça peut se Yes. traduire par les deux. Although, honestly, both of them would be understandable, but it would be more idiomatic to say if you need anything. Okay. Je crois que je vais changer la phrase 4, pardon pour ceux qui ont commencé, c'est plutôt si vous étiez arrivé. Je me rends compte par rapport à la traduction anglaise, c'est plutôt cette phrase qu'il aurait fallu. Non, vous avez interrompu. Voilà, pour ceux qui ont traduit la phrase originale, c'est pas grave. Alors pour l'instant sur YouTube on n'a pas de proposition pour cette phrase. On attend encore. Oui, comme j'ai changé la phrase, excusez-moi. J'espère que vous le voyez mieux comme ça. Coralie change en orange. On a des propositions d'Amandine, Alice et Nanaël.
All right, so one thing that I can say already is that many of you say you would have been forbidden. It's a little bit strange because that means that vous-même vous êtes interdit. The structure is more like I forbid you to do something or something is forbidden. Generally speaking, you won't say that someone is forbidden, right? So you can say it would have been forbidden for you to enter, or you say you would not have been allowed. Du coup, Coralie, c'est been allowed. I'm going to write it down. Or you would have been denied entry. C'est une proposition assez élégante. You would be forbidden. Du coup, pareil avec les forbidden. So I'm just thinking, yeah, the only way you could have used forbidden for me is if you had been, the entry would have been forbidden, but it doesn't really, dans ce cas-là, on ne traduirait pas le vous. Ce serait plus il serait interdit d'entrer. It doesn't really sound right. So if you had arrived after 3 p.m., it would have. So I think the best proposition so far was had you arrived after 3 p.m., you would have been denied entry. Attention, 15 o'clock, ça n'existe pas. On marche par 12 en anglais. Donc, dans ce cas-là, pour indiquer l'après-midi, on met PM, or in the afternoon. Voilà. Donc, pendant que vous traduisez les prochaines phrases, je vais un peu faire les corrections. Voilà. Si jamais vous aviez voulu, but I mean, well, you did. If you had arrived after 3 p.m., you would have been denied entry. Would also have worked. Okay, let's go. All right, all of you, I keep telling you that you're not supposed to use les formes verbales contractées. All right, so please remember it. Bon, ça, je passe pas les concours. Alors. Oui, toi, c'est pas grave, mais allez, sur un thème grammatical, pour le coup, je pense que vous êtes, à moins que, si jamais il y avait eu des tirés, peut-être, je vous l'aurais autorisé, mais prenez l'habitude de ne pas le faire. Alors, j'ai une protestation de quelqu'un qui me dit, oui, mais c'est le brouillon. Oui, mais normalement, le brouillon, il est censé être le plus correct possible, parce qu'après... on oublie souvent quand on a un risque d'oublier. Alors, prenez l'habitude. C'est vraiment une habitude qu'il faut prendre. Pour vous, hein. Après j'admets que après vous allez l'utiliser et que c'est même très souvent utilisé, mais pour vous, c'est plutôt déconseillé. Donc, si jamais vous tombez sur un correcteur un peu, comment dire... qui applique les règles à la lettre, techniquement, vous perdez un peu de points. Quoi. Pas beaucoup de points, mais un peu quand même. Alors. Hop.
Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, il reste le commentaire de Samir. Voilà. Alright, so had we read the map, I would not be lost. Toujours avec cette... Oh, pardon, du coup, c'est pas du vert. Pensez-y pour ceux qui passent le concours. Alors, attention, if we had taken, et pas took. Ça, c'est une faute grave. Taken a look. If we had taken a look at the map. Oh, the menu. No, du coup, yeah, okay, so carte ici, c'est, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que c'est une carte au sens géographique du terme, et pas une carte de restaurant. Et donc attention, a priori une carte de restaurant ne va pas vous permettre d'être perdu ou pas. Donc ici, je pense que c'est une erreur de lexique. So if we had taken a look, and you take a look at something, de façon générale, les verbes de regard, c'est at. So you look at something, you take a glimpse at something, you take a look at something, you stare at something. But yeah, I would not be lost, okay. Mais attention, hein, parce que le took, c'est quand même vraiment à éviter comme faute. Had we read the map, I would not be lost, alright. Très littéraire comme phrase, mais pourquoi pas. If we had read the map, I would not get lost. I would not get lost, je ne me perdrai pas. Samir, là tu as traduit je ne me perdrai pas, alors que là le sens c'est que cette personne est déjà perdue. Ouais. So be careful a little bit when you translate. All right, I think we are almost done, so I don't think we'll have time to translate this, and it's okay because honestly it's a poem, so it's actually pretty hard to translate. But I just wanted to let you know. Attendez, je vais vous mettre la correction. Hop, voilà. So you have the correction ici. For your general knowledge, there is a very famous poem by Rudyard Kipling called "If." So the whole poem is an if structure, right? He lists all the condition, and at the end, he says, "You'll be a man, my son." So just for those of you who are interested, this is Rudyard Kipling writing to his son and telling him what are all the conditions that will make him become a man. Oh, c'est intéressant ça. So if you at least if you want to learn like one or two things and remember you'll be a man, my son. Bon, ici vous avez une forme verbale contractée, but he's a poet, so he has the right to. But basically, it's nice to remember structures with references. I think it helps you remember. So I think this poem is a good example. Ça a été traduit en français par Si, mais je n'ai pas la version française sur moi. Vous pouvez aussi la chercher. Du coup, mais c'est un poème qui est intéressant, qui fait partie de la culture générale britannique. Super. Right. Merci beaucoup. Moi, je trouve ce poème, ça a l'air assez marrant. Je vais le lire du coup quand j'aurai le temps. Et du coup, merci beaucoup Margot pour ce point grammatical et pour ces rappels. Merci à tous ceux qui ont participé avec nous et qui sont présents avec nous ce matin. Je compte sur vous pour mettre un like à la vidéo et comme je dis à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous retrouverez du coup la proposition de correction et tout ce qu'on a fait donc, dans ce live en format PDF dans la description. Et quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau réveil MyPrepa. On parlera d'économie et on sera avec Emmanuel Athias à 8h30. Donc bonne journée, bon courage et à demain. Au revoir.